وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1999 وفي الجنة واحد من كل 1000 ولما بكوا أي الصحابة من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين قال الترمذي حسن صحيح. Il est rapporté dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, les condamnés de l'enfer seront de chaque 1999. Les condamnés de l'enfer seront de chaque 1999. Lorsque les compagnons pleurèrent à l'écoute de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: il ne fut aucune prophétie sans que celle-ci soit précédée par une période de jahiliya. Le nombre sera pris des gens de la jahiliya. S'il n'est pas complété par eux, il le sera donc par les hypocrites. Al-Imam al-Tirmidhi dit, ce hadith est Hassan Sahih. Donc on avait dit la dernière fois qu'il y avait dans ce chapitre que l'imam avait cité dans ce chapitre deux hadiths. Le hadith de l'imam al-Bukhari et le hadith de Tirmidhi. On va reciter le hadith de l'imam al-Bukhari. Le hadith de l'imam al-Bukhari a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. قال رسول الله يقول الله تبارك وتعالى. Abu Sa'id al-Khudri dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit يقول الله, Allah dira le jour du jugement, car dans le hadith on a une situation qui va se dérouler le jour du jugement. يقول الله يا آدم. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal appellera Adam et lui dira يا آدم, ô Adam. فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك. Adam alayhi salam répondra à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant: me voici à tes ordres, et à ta disposition. والخير في يديك, et tout bien est entre tes mains. Adam alayhi salam va répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Labbayka wa sa'dayk wal khayru fi yadayk. Me voici à ta disposition, je te réponds et tout bien est entre tes mains. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: akhrij ba'th an-nari. Akhrij ba'th an-nari. Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète Adam: fais sortir, envoie ceux qui sont destinés, condamnés à l'enfer. Adam alayhi salam va dire: wa ma ba'th an-nari. Quels sont-ils, ya Rabbi? Combien sont-ils? Combien dois-je envoyer? Combien y a-t-il de destinés, de condamnés à l'enfer? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: min kulli 1999. De chaque millier, tu dois en envoyer 999. De chaque millier, tu dois en envoyer 999 en enfer. Subhanallah. فذاك حين يشيب الصغير. Yani ce jour-là, en entendant ces quelques paroles, yani le jour dernier, le jour du jugement, le prophète alayhi salatu wassalam décrit ce jour-là, il dit, ce jour-là, en entendant ces quelques paroles, yashibu as-saghir, les cheveux de l'enfant, les cheveux des enfants deviendront blancs. Tellement ce jour va être un jour difficile pour les gens. Les cheveux des enfants vont devenir blancs. Et chaque femme enceinte va faire tomber son enfant. Tellement c'est un jour difficile. Tellement c'est un jour, subhanallah. Et ce jour-là, on aura l'impression de voir les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Subhanallah. Mais le châtiment d'Allah sera grand. Donc le prophète alayhi salatu wassalam décrit le jour du jugement, le jour où Allah Azza wa Jal va s'adresser à Adam alayhi salam. Lorsque les compagnons ont entendu ces quelques paroles de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, ishtadda alayhim, ça a été difficile pour eux. Ils ont pleuré et ils ont dit: Ya Rasulallah, ayyuna dhalika ar-rajul, qui sera cette personne sauvée sur 1000? Imaginez-vous, sur 1000 personnes, 999 vont entrer en enfer. Qui sera cette personne sauvée de l'enfer, ya Rasulallah? Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur annonce la bonne nouvelle et leur dit: Abshiru,
Abshirou, yani, je vous annonce quand même une bonne nouvelle. Abshirou, ne vous inquiétez pas. فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُولٌ. Naam, réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Cette personne sauvée viendra de vous. Et les 1000 viendront de Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Il jure sur Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que j'espère que vous serez le quart des gens du paradis. Un quart des gens du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons. Il est de joie, de joie. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que j'espère que vous serez le jour du jugement au paradis, et que vous serez un tiers des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons, ils sont contents de joie. Le prophète alayhi salatu wassalam continue et il dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. La communauté du prophète alayhi salatu wassalam sera la moitié des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radwanullahi alayhim. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, inna mathalakum fil umami kamathali ash-sha'rati al-bayda fi jildi ath-thawr al-aswad aw kash-sha'rati as-sawda fi jildi ath-thawr al-abyad. Vous les musulmans, vous serez comme le poil blanc sur la peau d'un taureau noir. Un taureau noir, subhanallah, imaginez-vous un taureau noir, et vous serez, vous les musulmans, comme le poil blanc sur un taureau noir. Ou alors le poil noir sur un taureau blanc. Sur un taureau blanc. Ou karraqmati fi dhira'i al-himar. Et on avait dit que cette partie du hadith avait été critiquée comme une tache à la patte d'un âne. Une tache blanche à la patte d'un âne. Pour dire que les musulmans seront minoritaires par rapport aux mécréants, par rapport aux mouchriquins. Dans ce hadith, on a quoi dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, on a justement qu'il y aura une personne qui entrera au paradis sur 1000. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les autres, les 999, en dehors du croyant, en dehors du musulman ou face aux croyants seront de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Dans la version de l'imam al-Tirmidhi, on a plus ou moins le même hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. L'imam al-Tirmidhi dit que c'est un hadith hasanun sahih. Hasanun sahih. Dans la version de l'imam al-Tirmidhi, le hadith de Imran ibn Husayn. Donc l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. L'imam al-Tirmidhi, lui, rapporte le hadith de Imran ibn Husayn. C'est pour cela qu'il y a quoi? Qu'il y a, on va dire, des autres termes utilisés. Pendant un voyage, le prophète alayhi salatu wassalam cite un verset à propos du jour du jugement. Et puis, il dit à ses compagnons, savez-vous de quel jour s'agit-il? Les compagnons disent, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, il s'agit du jour où Allah Azza wa Jal va s'adresser au prophète Adam en lui disant, Ya Adam. Et le prophète Adam va répondre à l'appel d'Allah en lui disant, Labbayka wa sa'dayka wal khayru fi yadayk. Je suis à ta disposition et tout bien est entre tes mains. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, Ib'ath ba'than nari. Envoie les condamnés en enfer. Adam alayhi salam va dire, Wama ba'thun nari, wama ba'thun nari ya Rabbi. Et qui sont? Combien sont-ils? Combien sont-ils? Alors Allah Azza wa Jal va lui dire, Tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'un fi nari wa wahidun fil jannah. 999 en enfer et un parmi vous et un au paradis. 999 en enfer et un au paradis. فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ. Les musulmans se sont mis à pleurer. Les compagnons, radwanullahi alayhim, subhanallah. Et quand on parle des compagnons, ils ont été, le prophète alayhi salatu wassalam leur a annoncé le paradis. Allah Azza wa Jalla, en parlant des compagnons dans le Coran al-Karim, et à chaque fois que les compagnons ont été cités dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla a dit à propos d'eux, radiyallahu anhum wa radu an. Allah a été satisfait d'eux. Eux ont été satisfaits d'Allah et Allah a été satisfait d'eux. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a annoncé la bonne nouvelle du paradis.
Walakin malgré cela, lorsqu'ils entendaient ce genre de hadith ou ces genres de paroles de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, ils pleuraient. Ils se mettaient à pleurer, ils se mettaient à pleurer. Al-Muhim, les compagnons, les musulmans ont commencé à pleurer. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, Qaribu wa saddidu. Patientez et faites des efforts. Patientez et faites des efforts. فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. يعني patientez, endurez, faites des efforts, restez fixes sur le chemin du tawhid et sachez qu'il ne fut aucune prophétie, sans que celle-ci ne soit précédée par une période de jahiliya. Il n'y a eu aucune prophétie sans que celle-ci ne soit précédée par une période de jahiliya. Et à chaque fois qu'il y a eu une prophétie, il y a eu quoi? Il y a eu une période de jahiliya avant cette prophétie. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, le nombre sera pris des gens de la jahiliya, des gens qui sont sur le shirk, des gens qui sont sur le kufr. Le nombre sera pris, les 999 qui vont entrer en enfer sera pris des gens de la jahiliya, des gens qui sont sur le shirk. S'il n'est pas complété par les gens de la jahiliya, il le sera donc par les hypocrites, par les munafiqin. Yani les munafiqin qui se montrent croyants mais qui sont au fond d'eux-mêmes mécréants. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam dit, وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمْ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ. Vous ne serez par rapport à la totalité des humains, que comme une tache sur la patte d'un âne ou comme une tache sur la poitrine d'un dromadaire. Un dromadaire, une petite tache ici à la poitrine. C'est connu, les dromadaires, ils ont quoi? Ils ont une tache ici sur la poitrine. Et les ânes, souvent, ils ont quoi? Ils ont une tache au niveau des pattes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Inni la arju an takunu rubu'a ahli al-jannah, dans la version de l'imam Tirmidhi. J'espère que vous serez un quart des gens du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons. Le prophète dit, Inni la arju an takunu thulutha ahli al-jannah. J'espère que vous serez un tiers des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons. J'espère que vous serez la moitié des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons. Le compagnon, dans la version de l'imam Tirmidhi, il dit, وَلَا أَدْرِي أَقَالَ الثُّلُثَيْنِ أَمْ لَا. Je ne me rappelle plus s'il avait dit 2 tiers ou pas. Un quart, un tiers, la moitié. Alors, 2 tiers, c'est plus que la moitié. Alors il dit, je ne me rappelle plus s'il avait dit aussi 2 tiers ou pas. Non, mais je ne me rappelle plus. Donc le transmetteur du hadith doute de cette dernière phrase, et subhanallah, il doute justement. Le ulama dit, regardez comment les ulama, les transmetteurs de le hadith étaient délicats. Il a un doute, qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il a un doute. Il ne dit pas, et il dit aussi non. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pourquoi est-ce qu'il te dit ça? Pour que toi, qui va venir par après, qui va rassembler les différentes versions du hadith, tu analyses les hadiths, et puis tu te dis, est-ce que ça a été dit, ou ça n'a pas été dit? Et donc, ceci est la version, de quoi? Ceci est la version de l'imam al-Tirmidhi. L'imam al-Tirmidhi, qu'est-ce qu'il dit? Al-hadithu hasanun sahih. Donc on a combien? Sur 1999 en enfer et 1 au paradis. Dans un autre hadith rapporté encore une fois par l'imam al-Bukhari, cette fois-ci c'est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Le hadith d'Abu Huraira. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Inna awwala man yud'a yawm al-qiyamah Adam. Le premier qui va être appelé le jour du jugement sera Adam. Fatara'a dhurriyatuhu. Sa communauté, la descendance d'Adam, les fils d'Adam vont apparaître. Quand Adam va être appelé, les fils d'Adam vont apparaître. L'insan, al-bashar, les humains vont apparaître. Et il va leur être dit, Hada aboukum Adam. Voici votre père Adam. Alayhi salam. Alors Adam va se retourner, il va dire Labbayka wa sa'dayk. Me voici à ta disposition, ya Rabbi. Allahu Azza wa Jal va lui dire, Akhrij ba'atha jahannam min dhurriyyatik. Envoie de ta descendance les condamnés en enfer. Alors Adam va dire, Ya Rabbi, kam ukhrij. Combien dois-je envoyer de ma descendance en enfer? Alors Allahu Azza wa Jal va lui dire, Akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Envoie de chaque 100, 99. Alors, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, fama baqiya minna, combien va-t-il rester de chez nous? 1 sur 100, combien va-t-il rester pour nous? Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, ne vous inquiétez pas, inna ummati kash'arati al-bayda fi thawli al-aswad. Ne vous inquiétez pas,
ma communauté est comme le poil blanc sur le taureau noir, sur la peau du taureau noir, pour dire combien, subhanallah, la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam va être minoritaire par rapport à la masse des gens, à la masse. Ici, en fait, les ulama ont dit, ceux qui critiquent Sahih al-Bukhari ou bien les ulama de hadith utilisent justement ce genre de hadith pour dire qu'il y a quoi? Pour dire qu'il y a soi-disant contradiction entre les hadiths de l'imam al-Bukhari. Parce que dans le premier hadith de Abi Sa'id al-Khudri, c'était 1 sur 1000. Il y a 999 en enfer et 1 au paradis. Dans le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, 99 sur 100. Donc ça fait combien? C'est 999. Et donc dans le hadith d'Abu Hurairah, c'est 99 sur 100. Donc ça fait combien? Ça fait 990 sur 1000. Donc ça fait 10. Ça fait 10. 99 sur 100, ça fait 10 au paradis et 990 sur 1000 en enfer. Alors les ulama ont dit, lorsqu'ils ont rassemblé tous les récits qui parlent de ce même sujet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle de 999 en enfer, 999 face à une personne au paradis, il intègre aussi Ya'juj et Ma'juj. Il parle de quoi? Il parle de toute la descendance d'Adam alayhi salam, y compris Ya'juj et Ma'juj. Walakin dans les hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam cite 990, 99 sur 100 et 1 au paradis, il parle de qui? Il parle de la descendance d'Adam alayhi salatu wassalam en dehors de Ya'juj et Ma'juj. En dehors de Ya'juj et Ma'juj. Et taban, il y a encore d'autres explications qui ont été données, walakin celle-ci, on va dire, est celle qui a été le plus citée dans les livres de hadith. Donc on a cité les deux hadiths à propos de ce sujet. Al-Shaykh dit, dans la continuité du chapitre, dans le livre Mufid al-Mustafid. En fait, on avait commencé Mufid al-Mustafid l'année dernière, et donc on a repris l'explication du livre Mufid al-Mustafid fi kufri talik al-tawhid. Il dit فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ تبين له الأمر وانزاحت عنه الحجة الفرعونية قال فما بال القرون الأولى والحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. Il dit, lorsque la personne médite sur ce qu'il y a dans ce hadith, quand il dit ce hadith, il parle de quel hadith? Normalement, c'est le dernier hadith. On revient sur le dernier hadith. Walakin, il parle ici d'un autre hadith. De quel hadith il parle? Il parle du hadith de Amr ibn Abasa. Ici, il parle du hadith, du premier hadith qu'il a cité au début du livre, le hadith de Amr ibn Abasa. Il dit, lorsque la personne médite sur ce qu'il y a dans le hadith, de qui? De Amr ibn Abasa. Le hadith de Amr ibn Abasa nous explique quoi? Nous explique le début de l'islam. Amr ibn Abasa est un des premiers à avoir accepté l'islam. Il dit, j'étais le 4e des 4. Lorsqu'il est venu voir le prophète, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, combien êtes-vous? Qui est avec toi sur cette religion? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, un homme libre et un esclave, Abu Bakr et Bilal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, alors, Amr ibn Abasa, lorsqu'il transmet le hadith, il dit, j'étais moi le 4e des 4. Il a été un des premiers à avoir accepté l'islam. Il a été le premier, on va dire un des premiers à avoir accepté l'islam. Donc il dit, lorsque le musulman, le musulman, le muwahhid, lorsqu'il va méditer sur ce qu'il y a dans ce hadith, comme quoi? Comme sagesse, comme description du début de l'islam. Comment l'islam a commencé. Et de ceux qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre le hadith, comment l'islam a commencé, comment les gens ont suivi, ou bien combien il y avait de gens qui suivaient ou qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va comprendre cela, et rajoute à cela l'autre hadith qui a été cité dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'islam a débuté étrange et redeviendra étrange tel qu'il a commencé. En prenant tout cela en considération, le sujet deviendra pour lui plus évident. Il dit, toi, ya muslim, tu veux comprendre ad-din, al-islam, al-tawhid, lorsque tu vas comprendre le hadith de Amr ibn Abasa. Le hadith de Amr ibn Abasa. Dans ce hadith, on a quoi? Dans ce hadith, on a le début de l'islam. Comment l'islam a commencé. Et on a aussi la situation de ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Dit, lorsque tu vas comprendre cela, et que tu vas rajouter à cela le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, l'autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit que l'islam a commencé étrange et va terminer étrange. Si tu rassembles ces hadiths et que tu
médite sur ces hadiths, il dit, pour toi, le sujet de l'islam, le sujet du tawhid sera pour toi plus évident. Tu comprendras la vérité. Tu comprendras, la réalité des choses. La réalité des choses. Cela sera plus évident pour toi et tu comprendras à ce moment-là, il dit dans la continuité, tu comprendras à ce moment-là que l'argument du pharaon est annulé et l'argument de Quraysh est aussi annulé. On va expliquer. Avant d'expliquer l'argument du pharaon et l'argument de Quraysh, on va expliquer le hadith Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghuraba. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Donc l'islam a commencé étrange, ikhwa. Imaginez-vous le prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, seul. Il reçoit la révélation, il transmet son message à Khadija, à son épouse. Et puis il transmet le message du tawhid à son meilleur ami, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ainsi de suite. L'islam a commencé étrange, ikhwa. L'islam a commencé étrange à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Amr ibn Abbas lorsqu'il vient le voir, il lui dit, il n'y a avec moi que 2 personnes, Abu Bakr et Bilal. Ensuite, l'islam s'est propagé. Plus particulièrement lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a émigré à Al-Madina. L'islam s'est propagé sur la péninsule arabique. Et elle s'est propagée encore plus après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète, lorsque les compagnons ont pris la responsabilité de transmettre la da'wah, de transmettre le tawhid, de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal, de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam s'est propagé. Intashara l'islam. Et l'islam subhanallah a atteint, on va dire, son sommet. Walakin, n'oublie pas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé du début de l'islam et de sa fin. Le prophète alayhi salatu wassalam dit aux compagnons, l'islam a commencé étrange et il va terminer étrange. Comme il a commencé au début. Comme il a commencé au début, subhanallah. Donc, aujourd'hui, l'islam est étrange. Aujourd'hui, l'islam est étrange. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez, dans la continuité du hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Fatouba lil-ghuraba. Annoncez alors la bonne nouvelle aux étrangers. L'islam a commencé étrange et va terminer étrange. Mais c'est quoi l'objectif? De savoir que l'islam va terminer étrange. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque l'islam va être étrange? Bada al-Islam ghariban. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Les compagnons, radhiyallahu alayhim, lorsqu'ils ont entendu cette parole de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont dit, Manil ghuraba. Qui sont les ghuraba? Qui sont les étrangers? Qui sont les étrangers à qui on doit annoncer cette bonne nouvelle? Qui sont al-ghuraba, ya Rasulallah? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Ils sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Les ghuraba. Première qualité, première caractéristique des ghuraba, ils sont ceux qui corrigent. Ils sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Lorsqu'ils deviennent corrompus, lorsque les gens tombent dans le shirk, dans le kufr, dans la perversité, dans les muharramat, les ghuraba, eux, ils cherchent à quoi? Ils cherchent à corriger les gens. Ils cherchent à corriger, ils cherchent à montrer aux gens la vérité, al-haq. Ils cherchent à appeler les gens à la vérité. Ils cherchent à appeler les gens au tawhid et à la sunnah. Et à la sunnah, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Quand tu dis yuslihuna, en arabe, quand tu dis yuslihuna, ça voudrait dire que ils corrigent les gens. Mais si tu dis alladhina yaslihuna, salah yaslihuna, ça voudrait dire qu'ils corrigent leur propre personne. Qu'ils corrigent leur propre personne. Donc, ils corrigent leur propre personne, ils sont ceux qui vont corriger leur propre personne pendant que les gens sont corrompus. Pendant que les gens sont corrompus. Donc ceci est une des caractéristiques des ghuraba. Des ghuraba. Ils sont ceux qui vont quoi? Qui vont corriger leur propre personne et qui vont corriger les gens. Qui vont corriger les gens pendant que les gens vont suivre justement le chemin de quoi? De la corruption et de l'égarement. Al-ghurba, ya ikhwa, al-ghurba, le fait d'être étranger, n'est pas une prétention ou une attribution, ya ikhwa. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu es ghalib auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu fais partie des ghuraba que tu es forcément ghuraba. Abadan. Pareil pour l'islam. Ce n'est pas parce que tu vas t'attribuer à l'islam ou que tu vas prétendre à l'islam que tu es musulman. C'est en vivant à l'islam que tu vas être musulman. C'est en vivant à l'islam
C'est en vivant l'islam qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran al-Karim. L'islam que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Sahaba radhiyallahu anhum que tu vas être musulman. Et donc tu vas être gharib. Lorsque tu vas vivre l'islam du prophète alayhi salatu wassalam, l'islam des compagnons, l'islam de le Coran al-Karim, l'islam de Millat Ibrahim, c'est à ce moment-là que tu vas être musulman et en même temps, d'une façon ou d'une autre, que tu le veuilles ou non, tu vas devenir gharib. Gharib. Tu vas faire partie des quoi? Tu vas faire partie des ghuraba. Donc, ce terme, comme l'islam, comme l'iman, comme le tawhid, ces termes ne sont pas quoi? Ne sont pas, on va dire, des termes qu'on utilise pour prétendre quelque chose. On prétend rien du tout. On vit, on doit vivre l'islam. On doit vivre l'iman. On doit vivre le tawhid. Et en vivant le tawhid, d'une façon ou d'une autre, tu vas être gharib. Tu vas être étranger. Tu vas être étranger. Dans une autre version du même hadith, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Subhanallah. Ils sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Ils sont ceux qui vont remettre droit. Ils sont ceux qui vont remettre droit ce que les gens ont corrompu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ont changé la religion, ont falsifié la religion. Les ghuraba, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont corriger ce qu'ils ont falsifié. Ils vont remettre droit ce qu'ils ont changé. Les gens vont appeler les gens, les faux imams ou les imams égarés vont appeler les gens à faire du shirk et du kufr. Les ghuraba, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avertir les gens de ne pas commettre ce haram, de ne pas commettre ce péché, qui va faire qu'ils vont mériter l'enfer éternellement. Les gens vont suivre, vont rajouter dans la religion d'Allah Azza wa Jalla des innovations, des bid'ah. Les ghuraba, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont corriger cela. Ils vont remettre droit cette méthodologie dans la religion. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les gens à suivre le chemin de la sunna. Les gens vont rendre le halal haram et le haram halal. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les ghuraba? Ils vont enseigner le haram d'Allah comme haram et le halal d'Allah comme halal. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Ce qu'ils ont corrompu, ils vont remettre droit ce qu'ils ont cassé, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont falsifié de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, ceci est quoi? Ceci est un devoir sur chaque musulman. De quoi? De remettre droit ce que les gens ont corrompu, ce que les gens ont changé, ce que les gens ont falsifié. Un devoir sur toi de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est quoi? Ceci fait partie des particularités, des caractéristiques, des qualités des ghuraba. Des qualités des ghuraba. Dans la version de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étrange et va terminer étrange comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Qila wa man al-ghuraba? Qui sont les ghuraba ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam dit An-nuzza' min qaba'il, min kulli qabila. An-nuzza' min kulli qabila ou bien An-nuzza' min al-qaba'il. An-nuzza' c'est quoi? An-nuzza' kullu shakhsin أي من كل قبيلة شخص يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. النزاع, نزع c'est le fait de tirer. Naza'a c'est le fait de tirer. Ici, النزاع, en fait, ici, les ulama ont dit qabila, c'est une tribu, une famille, une tribu. Les ghuraba sont ceux qui se sont retirés de leur famille et de leur tribu. Ceux qui se sont écartés de chaque tribu. Il y a quoi? Il y a des nuzza'. Nuzza' sont ceux qui se sont retirés de quoi? Retirés de leur famille, de leur tribu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre leur religion. Ils se sont retirés pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Les ghuraba sont ceux qui ont quoi? Qui ont pris en considération Allah et son messager avant de quoi? Avant de prendre en considération leur famille. Ils ont donné plus d'importance à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète alayhi salatu wassalam, qu'à leur propre famille. An-nuzza' min kulli qabila. Et c'était comme ça en réalité au temps du prophète alayhi salatu wassalam, au début de l'islam. Au début de l'islam, de chaque famille on retrouvait un croyant. Un musulman, un musulman. Dans la famille, par exemple, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. On retrouvait à chaque fois un croyant. Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Mus'ab ibn Umayr, et ainsi de suite. De chaque famille, subhanallah, on retrouvait quoi? On retrouvait un croyant, un musulman. Un musulman. An-nuzza' min kulli qabila. An-nuzza' min qaba'il. Yani, les retirés de chaque famille, de chaque tribu, al-ghuraba. Al-ghuraba, subhanallah. Pour dire qu'en réalité, l'islam a commencé comme ça. Yani que cela ne t'attriste pas, ne te chagrine pas. Le fait que tu sois expulsé ou retiré de ta famille, de ta tribu, que cela ne t'attriste pas. Pourquoi? Parce que l'islam a commencé comme ça.
L'islam a commencé comme ça. Subhanallah. Mus'ab ibn Umayr, un des plus riches, des jeunes hommes de la Mecque s'est retrouvé, subhanallah, avec un tissu sur lui, un tissu. Lorsqu'il est mort, ils n'ont même pas pu recouvrir, on va dire, son corps. Walakin Mus'ab ibn Umayr était quoi? Mus'ab ibn Umayr, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait choisi Allah Azza wa Jal. Il avait choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, à la bataille de Badr, lorsqu'ils ont capturé le frère de Mus'ab Aziz, lorsqu'ils ont capturé le frère de Mus'ab Aziz ibn Umayr, les Ansar ont capturé Aziz. Alors Aziz, pendant qu'il était en train d'être emmené auprès des prisonniers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Mus'ab ibn Umayr. Il a dit à Mus'ab, oh mon frère Mus'ab, dis à tes amis de me libérer. Je suis ton frère, dis à tes amis de me libérer. Mus'ab ibn Umayr, Ghalib, Min al-Ghuraba, il faisait partie des Ghuraba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit c'est eux mes frères, tu n'es pas toi mon frère. Tu n'es pas toi mon frère, c'est eux mes frères. C'est eux mes frères. Et puis il leur a dit, attachez-le bien. Et lorsque vous allez demander justement une rançon, une somme d'argent pour pouvoir le libérer, lorsque vous allez demander une rançon, une somme d'argent, il y a le fidya pour le libérer, demandez beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que sa mère est riche. Il parle de qui? Il parle de sa propre mère. Il dit sa mère est riche, il a beaucoup d'argent. Sa mère est capable de vous donner beaucoup d'argent pour libérer Aziz. Regardez, subhanallah. C'est comme ça que l'islam a commencé. Ya ikhwan. Mais on peut donner des exemples et des exemples, subhanallah. An-nuzza' min qaba'il. Allahu akbar. Regardez, dans une autre version, la version de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Touba lil ghuraba, que la bonne nouvelle soit pour les étrangers. Dans la version de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit un jour, Touba lil ghuraba, que la bonne nouvelle soit pour les étrangers. Alors les compagnons disent, Wa man il ghuraba ya Rasulallah, qui sont les étrangers? Le prophète alayhi salatu wassalam dit Nasun salihuna qalil fi nasin kathir man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Ils sont un petit groupe de gens pieux. C'est qui les ghuraba? Les ghuraba sont un petit groupe de gens pieux qui vivent parmi une population majoritairement corrompue. Un petit groupe de gens qui vivent parmi une population majoritairement corrompue. Nasun salihuna, pieux. Sur le tawhid, sur l'islam, qui ont des principes au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs adorations, qui ont des principes, qui ont un objectif. Nasun salihun qalil fi nasin kathir. Fi nasin kathir. Man ya'sihim akthar mimma yuti'uhum. Ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Les ghuraba, en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit cela pour nous faire comprendre que les ghuraba seront toujours minoritaires par rapport à la masse. Les ghuraba seront toujours minoritaires. Ceux qui vont les critiquer seront toujours beaucoup plus que ceux qui vont les suivre. Ceux qui vont les critiquer, qui vont les rabaisser, qui vont vouloir leur mal, qui vont leur faire du tort, qui vont leur faire de l'injustice seront toujours beaucoup plus que ceux qui vont les suivre. Mais avec les ghuraba, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire qu'en réalité, même au début, c'était pareil. Au début, les compagnons étaient minoritaires par rapport à la masse. Les compagnons ont dû immigrer à l'Habasha. Au début, ils étaient quoi? Ils étaient minoritaires. Ils n'avaient aucune force, aucun moyen de repousser le mal de Quraysh. Le prophète alayhi sallam a été boycotté. Il s'est retrouvé 3 ans dans le désert de la Mecque avec les croyants. Les croyants ont souffert au début. Quand je dis bada al-islam ou ghariban, tu dois comprendre comment l'islam a commencé pour faire justement, on va dire, cette comparaison, pour que tu puisses comprendre que l'islam a commencé étrange et elle va terminer étrange comme il a commencé. Donc ceci aussi est, on va dire, une des particularités, on va dire, des ghuraba. Dans une autre version, encore une fois, de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna ahabba shay'in ila Allah al-ghuraba. Ceux dont Allah aime le plus sont les ghuraba. Allah aime le plus les ghuraba. Alors les compagnons ont dit, qui sont les ghuraba, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-farraruna bidinihim. Ceux qui vont fuir pour protéger leur religion. Ceux qui vont fuir pour protéger leur religion, subhanallah. Leur seul objectif, ad-din. Leur principe, la religion ad-din. Le tawhid. Leur volonté, leur objectif, leur but, ad-din. Ils vont fuir. Pourquoi? Ils vont fuir pour protéger leur religion. Ils vont fuir, ils vont faire tout ce dont ils sont capables de faire. Pourquoi? Pour protéger leur religion. Comme les premiers musulmans, comme les premiers compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui pour protéger leur religion.
Ils ont fui pour protéger leur religion. Dans la continuité du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit Yajtami'una ila Isa ibn Maryam alayhi salam yawm al-qiyamah. Le jour du jugement, Allah azza wa jalla va les rassembler avec Isa ibn Maryam. Isa alayhi salam. Ils seront le jour du jugement autour où ils seront avec Isa alayhi salam. Ce hadith a été classifié, on va dire, parmi les signes de la fin des temps, avec Nuzul Isa alayhi salam, al-farraruna bidinihim, al-muhim, ceux qui vont fuir pour protéger leur religion, qui vont rejoindre Isa alayhi salam. Donc ici, le prophète alayhi salam dit, parmi les particularités des ghuraba, c'est qu'ils vont quoi? C'est qu'ils vont fuir. Ils veulent protéger leur religion. Le musulman, un musulman, un muslim, un mu'ahid doit vouloir absolument protéger sa religion. Tu peux pas être musulman, prétendre à l'islam et ne pas vouloir protéger ta religion. Tu ne peux pas prendre ta religion à la légère. Tu ne peux pas prendre ta religion à la légère. Tout ce qui est en relation avec la vie d'ici-bas, tu peux prendre cela à la légère. Mais ta religion, ton din, ta croyance, l'aqida, le tawhid, l'amal, tes applications, ton intention, ta sincérité envers Allah Azza wa Jal, ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, tes devoirs et tes droits envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas les prendre à la légère. Le musulman doit donner de l'importance à cela. Pourquoi? Parce que cela fait partie des particularités des muslimines, des ghuraba. Al-farraruna bidinihim. Ceux qui vont quoi? Ceux qui vont fuir pour protéger leur religion. On a encore une autre version. Bada al-islamu ghaliban wa sayudu ghaliban kama bada fatuba lil ghuraba. Les compagnons disent man al-ghuraba ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alladhina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha an-nas. Les ghuraba sont ceux qui rappellent ma sunnah et qui l'enseignent aux gens. Les ghuraba sont ceux qui rappellent ma sunnah pendant une époque où la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam est délaissée. On vit une époque où on vit une époque dans laquelle la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam a été délaissée. Et la première sunnah qui a été délaissée est le tawhid. Le tawhid fait partie de la sunnah, on va dire de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Les ghuraba sont ceux qui vont quoi? Qui vont rappeler aux gens la sunnah, qui vont apprendre aux gens la sunnah, qui vont transmettre la sunnah. Les ghuraba sont ceux qui vont donner de la valeur à quoi? À la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam à propos des ghuraba. Il y a le fait de rappeler la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, quand on parle du fait de rappeler la sunnah, la première chose qu'on doit rappeler et qui fait partie de la sunnah est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est parce qu'ils sont minoritaires et qu'ils cherchent à corriger leur propre personne, qu'ils cherchent à corriger les gens, qu'ils rappellent aux gens la vérité, qu'ils cherchent à protéger leur religion, qu'ils ont été nommés ghuraba. Ahlul tawhid, ghuraba. Les gens du tawhid aujourd'hui, ils sont ghuraba. Les gens du tawhid aujourd'hui, ils sont ghuraba. Ils sont étrangers. Les gens de la sunnah, ceux qui suivent le chemin du prophète alayhi salatu wassalam aujourd'hui sont ghuraba. Ils sont étrangers. Ceux qui appellent les gens au tawhid, ceux qui appellent les gens à Coran, à sunnah, à fahm al-sahaba, aujourd'hui sont des ghuraba, des étrangers. Ils sont des étrangers. Walakin, ils sont ghuraba ici sur terre. Ils sont ghuraba ici sur terre. Walakin, en réalité, ils ne sont pas ghuraba envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah azza wa jalla est avec eux. Ils sont ghuraba ici sur terre. Ils sont ghuraba dans ce qu'ils vont confronter, dans les difficultés qu'ils vont rencontrer ici sur terre. Dans ce qu'ils vont subir ici sur terre. Walakin, hum ahlullahi haqqan. Hum ahlullahi haqqan. Ils sont ceux qui sont avec Allah. Et Allah Azza wa Jalla est avec eux. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Je vais soutenir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais très certainement soutenir les croyants. Je vais très certainement soutenir les messagers et les croyants. Et les croyants ici sur terre et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Donc, les ghuraba, les croyants, les gens du tawhid sont étrangers ici sur terre par rapport à la masse. Par rapport aux gens. Voilà qu'en réalité, cela ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche que l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette étrangeté, al-ghurba, elle peut exister à un endroit en dehors d'un autre. Ou alors à un moment en dehors d'un autre. Ou alors auprès d'un peuple en dehors d'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il se pourrait que les gens du tawhid soient ghuraba à un endroit, mais pas à un autre endroit. Les ulama ont dit ici, ça pourrait quoi? Ça pourrait changer d'une situation à une autre. Donc les ghuraba, les ghuraba sont ceux qui ne se remettent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne cherchent que quoi? Ils ne cherchent que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'appellent les gens qu'au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, le muwahhid, n'appelle pas les gens à suivre une secte ou un parti politique ou alors
un nombre de savants. Naam. Le musulman, le muwahid, le ghalib, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à suivre le chemin des prophètes, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Dis, ceci est mon chemin, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah. On n'appelle pas les gens à suivre, on va dire, une secte ou une tendance, ou des savants, ou alors des avis. On appelle les gens à suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin du tawhid. Le chemin du tawhid. Et on ne cherche pas quoi? On ne cherche pas. On ne demande pas aux gens de quoi? De se soumettre à nous-mêmes. On demande aux gens de se soumettre à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc ceci fait partie de quoi? Fait partie des particularités ou des caractéristiques des ghuraba. Des caractéristiques des ghuraba. Le ghalib aujourd'hui, ya ikhwa, le ghalib, l'étranger, le musulman aujourd'hui doit avoir beaucoup de patience, ya ikhwa. Il doit avoir beaucoup de patience. Le musulman aujourd'hui doit avoir beaucoup de patience. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez, dans un hadith, le hadith d'Abu Tha'laba. Abu Tha'laba al-Khushani. Abu Tha'laba al-Khushani. Le hadith d'Abu Daoud et de l'imam al-Tirmidhi. Abu Tha'laba al-Khushani, dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ أَيَّامَ الصَّبْرِ. Des jours pénibles viendront à vous. Des jours difficiles. Des jours pénibles viendront à vous. وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ مثل قبض على الجمر مثل قبض على الجمر. Vivre à cette époque nécessitera pour le musulman une patience. Vivre à cette époque, le prophète alayhi salatu wassalam parle d'une époque. Il dit, c'est une époque où il va y avoir quoi? Il va y avoir des jours difficiles, des épreuves difficiles. Vivre à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir une braise en main. Un charbon brûlé. Et imaginez-vous la patience que tu devrais avoir pour avoir une braise en main. Imagine, toi, la patience que tu devrais avoir pour te faire brûler. Mais avec une braise, de façon à ce que tu puisses la garder dans ta main. Quand le prophète alayhi salatu wassalam nous donne l'exemple d'une braise, c'est pour que tu comprennes que tu es censé la garder en main. Tu es censé la garder en main. C'est pas que tu vas te faire brûler une fois et puis tu vas mettre le feu de côté, non. Si le prophète alayhi salatu wassalam te cite un exemple, pourquoi est-ce qu'il te cite l'exemple de la braise? C'est pour te faire comprendre que tu as cela en main et tu es censé pouvoir la garder. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam dit, لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ. Ce jour-là, ou ces jours-là, le musulman va avoir besoin de beaucoup de patience. Le prophète nomme ces jours par quoi? Par la patience. Il dit des jours de patience. Ayyam as-sabri. Ayyam as-sabr. Les jours de patience. Des jours de patience. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quiconque à ce moment-là sera capable d'avoir cette patience recevra la récompense de 50 personnes. De 50 personnes. Alors les compagnons disent, Ya Rasulallah, le compagnon dit, Ya Rasulallah, ajru 50 minhum, oh le messager d'Allah, la récompense de 50 d'entre eux, de ceux qui vont vivre à cette époque. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, La ajru 50 minkum, la récompense de 50 d'entre vous, des compagnons. La récompense de 50 d'entre vous, les compagnons. Ce jour-là, celui qui va vivre ces jours-là, ces jours d'épreuves et de difficultés, ces jours de patience, celui qui va être fixe sur le tawhid et qui va faire tout ce dont il est capable de faire pour protéger sa religion, son tawhid, sa famille, al-muhim, sa croyance. Ce jour-là, cet homme aura la récompense de 50 personnes. 50 personnes de chez eux, non, 50 personnes de chez vous. Imaginez-vous ce que ça demande, ya ikhwa. Imaginez-vous ce que ça demande, comme quoi, ce que ça demande comme effort, comme amal, comme ijtihad. Ce que ça nous demande, ya ikhwa, comme quoi, comme fermeté, comme stabilité, comme, subhanallah, comme thabat, sur quoi, comme thabat sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thabat sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas atteindre cette récompense en faisant n'importe quoi et en négligeant la religion. N'oublie pas, ya akhi, une des particularités du ghalib, c'est que al-farraru bidinihi, il fouille pour sa religion. C'est-à-dire qu'il fait tout ce dont il est capable de faire pour protéger sa religion. Pourquoi? Parce que la chose la plus valeureuse qu'il a ici sur terre, est sa religion, ad-din, ya akhi, le tawhid, qui est justement la dernière chose à laquelle donnent l'importance les mushrikoun. Pour les mushrikines, la dernière chose qui a, on va dire, une importance, et encore, ça n'a même pas d'importance pour eux.
aucune valeur, aucune importance, aucun principe. Aucun principe, aucune notion, aucune croyance. Rien. Subhanallah. Al-Muhim. Donc on voit, on comprend que quoi? On comprend que être musulman demande des efforts, Huffat al-Jannah bil-makarih wa huffat al-nar bil-shahawat. Le paradis a été entouré par quoi? Par des difficultés. Et l'enfer a été entouré par quoi? Par des shahawat, par des passions et des envies. C'est pour cela qu'être musulman demande quoi? Nous demande des efforts. On s'est engagé, pas pour une récompense ici sur terre. On s'est engagé pour le paradis. On a dit, wa ashhadu anna al-jannata haqqun wa an-nar haqqun. Et on témoigne, et on jure, et on déclare, et on proclame, et on dit à voix haute que le paradis et l'enfer sont des vérités. Que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité. On y a cru. On croit au jour dernier, au jour du jugement. Tout ce que tu vis ici sur terre n'a aucune importance par rapport à ce qui t'attend, bi'iznillah, le jour du jugement. N'a aucune importance. Pourquoi? Parce que ton objectif à la base est le paradis. La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu dois faire des efforts. Ibn al-Qayyim dit, cette récompense que ce croyant, que ce musulman va avoir, c'est parce qu'il est quoi? Parce qu'il est étranger. C'est parce qu'il est ghalib entre les gens. C'est parce qu'il est ghalib entre les gens. C'est parce qu'il veut. Cette grande récompense qu'il va avoir aujourd'hui, cette grande récompense qu'il va avoir, que le croyant va avoir le jour du jugement, c'est parce qu'il a cherché à se tenir à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam pendant que les gens suivaient leurs passions et leurs envies. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَسْلُكَ هَذَا الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَالصَّحَابَةُ. Il dit, si tu veux suivre, il te dit, si tu veux, toi, suivre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux, toi, suivre le chemin du prophète, aller le droit chemin, le chemin du prophète et des compagnons, qu'il soit prêt, qu'il prépare sa propre personne à être critiqué par les juhal, par les ignorants, par les gens des innovations, par les mubtadi', par les mushrikin, qu'il soit prêt. Il dit, si toi, tu veux justement atteindre cette grande récompense, il dit, prépare ta propre personne, prépare à être critiqué, rabaissé, insulté, repoussé, rejeté. Par qui? Par les juhal, par ahl al-bid'a, ahl al-shirk, les mushrikin, les kuffars. Car c'est ce qu'ils ont fait auparavant au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché à quoi? Ils ont cherché à tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont cherché à tuer le prophète alayhi salatu wassalam malgré qu'il était connu, malgré qu'il était reconnu comme Muhammad al-Amin, malgré qu'il leur a montré des miracles, malgré qu'il leur a cité Al-Qur'an, qu'il leur a expliqué, on va dire la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont voulu le tuer. Ils ont fait la même chose aux compagnons, radwanullahi alayhim, ils ont tué des compagnons. Ils ont tué les quelques premiers compagnons, ya ikhwa. Sabran ya ala Yasir. Sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Soumayya, la première qui a été tuée pour Allah azza wa jal. Yasir, le premier qui a été tué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a autant qui ont vécu quoi? Qui ont vécu, on va dire, des souffrances. Et quoi? Les premiers parmi les premiers musulmans. Donc il dit qu'il prépare sa propre personne à être critiqué, à subir des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont fait au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons. Il dit dans la continuité, فَهُوَ غَرِيبٌ فِي دِينِهِ لِفَسَادِ أَدْيَانِهِمْ. Il dit il est gharib, il est étranger. Il est étranger, pourquoi? فِي دِينِهِ, il est gharib dans sa religion. Il est gharib dans quoi? Il est gharib dans sa religion, لِفَسَادِ أَدْيَانِهِمْ. Car au jour d'aujourd'hui, toutes les religions sont quoi? Sont face à lui. Toutes les religions égarées, corrompues, les religions de shirk sont face à lui. Les religions de shirk. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ. Pour vous, votre religion de shirk, quel que soit son nom, et pour moi, et pour nous, notre religion, il dit, غَرِيبٌ فِي تَمَسُّكِهِ بِالسُّنَّةِ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالْبِدْعِ. Il est étranger, il est gharib, parce qu'il se tient à la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, pendant que les gens se tiennent aux bid'ah, aux innovations. Il est gharib فِي عَقِيدَتِهِ لِفَسَادِ عَقَائِدِهِمْ. Il est gharib dans quoi? Il est gharib dans sa croyance. Il est gharib dans sa croyance, pourquoi? Parce que la croyance des gens aujourd'hui est corrompue. Ils ont mélangé de tout dans leur croyance. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Il est même gharib dans sa prière. Le musulman muwahhid, il est même gharib dans sa prière. Pourquoi? Parce que les gens ont délaissé la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, lorsqu'il veut appliquer la sunnah du prophète dans sa prière, il est étranger, il est repoussé, il est critiqué.
Subhanallah, il est critiqué tellement les gens, ils se sont laissés aller par quoi? Par les bid'ah, les innovations et tout ce qui suit. غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم. Il est gharib dans quoi? Dans sa méthodologie. Il a une méthodologie. Il veut vivre sa religion par rapport au kitab ou au sunna et la compréhension de sunna. Il est gharib même dans sa méthodologie. Pourquoi? Parce que les gens ont choisi une autre méthodologie que le Coran, la sunna et la compréhension de sahaba. Ils ont choisi quoi? La méthodologie de la logique, la méthodologie de quoi? Des ancêtres, de suivre les ancêtres. Et ainsi de suite. غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. Il est gharib dans quoi? Il est gharib même dans son comportement, dans ses attitudes. Il va avoir un comportement correct. Malgré ça, il est critiqué. Moi, je veux avoir un comportement correct avec toi. Je veux avoir un comportement juste. Je vais être juste envers toi. Il est critiqué pour cela. Il est critiqué même pour le fait qu'il veut être quoi? Correct envers les gens. Il est critiqué pour son comportement, subhanallah. Il est tellement, je veux dire, le ghurba. Elle a atteint un niveau où il est même gharib, il est gharib dans son comportement. Il veut se débarrasser de toutes sortes de jahiliya. Il veut se débarrasser de toutes sortes de jahiliya. Il ne veut pas avoir en lui des comportements, des traces de jahiliya. Malgré cela, il est quand même vu quoi? Il est quand même vu gharib, étranger. Pourquoi? Parce que les gens se sont tellement les gens se sont tellement enfoncés dans la jahiliya à tous les niveaux, même dans le comportement, qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous demande de suivre le chemin de la sunna, le chemin du prophète, même au niveau du comportement, il est mal vu. Subhanallah. Ou alors, il est critiqué dans le sens où, mais ça c'est de l'exagération. C'est pas de l'exagération, ça. Ça c'est le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça c'est le comportement des compagnons, radwanullahi alayhim. Radwanullahi alayhim. Na'am, fahuwa gharibun fi umuri dunyah wa akhiratihi. Il est gharib dans toutes ces situations ici sur terre, pour toutes ces situations qui sont en relation avec la vie d'ici-bas et avec l'au-delà. Il est gharib. À tous les niveaux, il est gharib. À tous les niveaux, il est gharib, subhanallah. Quand je dis qu'il est gharib, le fait qu'il soit gharib déjà face al-kafara, ici il est gharib, il est étranger entre ceux qui se prétendent, qui s'attribuent à l'islam. Il est gharib dans sa famille. Il est gharib entre des gens qui font 5 prières par jour. Il est gharib entre des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il est gharib entre des gens qui, lorsqu'ils entendent l'appel à la prière, vont à la mosquée. Il est gharib entre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a choisi le tawhid. Il a choisi le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est désavoué du shirk et des gens du shirk. Il s'est désavoué des bid'ah, des innovations. Non, mais c'est pour cela qu'il est considéré quoi? Gharib. Al-Muhim, donc, cela nous demande de grands efforts. Il dit Tabayyana lahu al-amr in hadahu Allah. Le sujet deviendra plus évident si Allah veut sa guidance. S'il comprend le hadith de Amr ibn Abasa, premièrement, quand il vient voir le prophète, qu'es-tu? Il dit je suis prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Allah m'a envoyé. Avec quoi est-ce qu'il t'a envoyé? Il m'a envoyé pour entretenir les liens de famille, pour casser les statues et pour l'unifier, le tawhid, pour l'unifier sans commettre du shirk. Au début de la da'wah, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez comment au début de la da'wah, le prophète a été clair dans ses paroles. Une clarté. Le tawhid. J'ai été envoyé pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour le tawhid, pour renier le shirk et les gens du shirk. On avait expliqué le hadith. Donc il dit premièrement, lorsque tu vas comprendre ce hadith, le hadith de Amr ibn Abasa, avec ce hadith, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Et lorsque tu vas comprendre ce hadith, avec le hadith des 999 qui vont rentrer en enfer. Et lorsque tu vas rassembler ces 3 hadiths, le sujet deviendra pour toi plus évident. Plus évident, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que la quantité, parce qu'on avait parlé de la quantité, si vous vous rappelez la dernière fois, tu vas comprendre que la quantité n'a aucune valeur. Que la quantité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune valeur. Que la vérité ne se mesure pas par rapport à quoi? Par rapport à la quantité. Que le haqq ne se mesure pas par rapport à quoi? Par rapport à la quantité. Que la quantité n'a aucune considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne signifie aucune vérité. Qu'au contraire, la quantité a toujours été utilisée dans le Coran al-Karim pour un sens quoi? Pour un sens négatif. Pour les gens de l'égarement. Comme on l'avait expliqué. Donc il dit le sujet deviendra pour toi plus évident. Plus évident. À ce moment-là, tu vas comprendre et ne t'attriste pas. Comme s'il voulait te dire, ne t'attriste pas. Ne t'attriste pas d'être seul, d'être repoussé, d'être rejeté. Pourquoi? Parce que la quantité n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet donc est plus évident pour toi. Taban, il dit, in hadahu Allah. Pourquoi il dit ça? In hadahu Allah. Si Allah veut sa guidance. Si Allah veut sa guidance. Pour dire que tu peux toi connaître, mais si Allah ne veut pas ta guidance, tu ne comprendras quand même pas le sujet. Donc, in hadahu Allah. C'est Allah qui guide. C'est
Allah qui donne la guidance, et c'est pour cela que tu dois demander toujours la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala et la stabilité sur la guidance. Combien on rencontre de gens aujourd'hui qui connaissent les hadiths, qui connaissent le Coran, le Karim, qui connaissent l'arabe, et qui ont, on va dire, fait des études dans la religion, qui n'ont aucune connaissance, aucune notion du sujet, qui est à la base le sujet le plus évident, le sujet pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé 124 000 prophètes, le sujet pour lequel Allah Azza wa Jalla a créé l'univers, le sujet du tawhid. Le sujet du tawhid, c'est pour cela qu'il te cite cette partie. Il te dit, tabayyana lahu al-amr. Il va comprendre. S'il a compris ces hadiths, il va bi'iznillah comprendre le sujet. Le sujet sera pour lui plus évident. Mais, in hadahu Allah, si Allah le guide, si Allah lui donne la guidance, si Allah lui donne la guidance. Et en plus de cela, inzahat anhu al-hujja al-far'uniyya. Et en plus de cela, inzahat anhu al-hujja al-far'uniyya. Et l'argument du pharaon ou de Pharaon sera repoussé et annulé. Il va comprendre le sujet, et en plus de cela, il va comprendre que l'argument du Pharaon n'était pas un argument basé. L'argument du Pharaon est un argument annulé. Quel était l'argument du Pharaon? Le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il a été rencontré Fir'aun alayhi la'natullah, et qui lui a fait la da'wah, qui l'a appelé à unifier Allah Azza wa Jal, et qu'il l'a appelé au tawhid, à dire la ilaha illallah, à se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun alayhi la'natullah, comment est-ce qu'il a répondu? Il a répondu au prophète Moussa alayhi salam en lui disant فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى. Qu'en est-il donc des générations anciennes? Qu'en est-il donc des générations anciennes? Ceux qui ont vécu avant nous, le peuple de Nuh, et Ad, et Thamoud, et toutes les autres communautés qui ont vécu avant nous. Que vas-tu dire? Ils n'étaient pas des gens qui adoraient Allah, ils adoraient les statues, et ils reniaient la résurrection, ils ne croyaient pas à la résurrection. Que vas-tu dire de ces gens-là? Regardez, Fir'aun alayhi la'natullah, pour répondre à la da'wah de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rapporté comme argument? L'argument que Fir'aun a rapporté est un argument qui est basé sur la quantité. Que vas-tu dire, toi, des peuples qui ont vécu avant nous? Qui ont vécu avant nous des générations anciennes. Subhanallah. Donc, Fir'aun s'est basé sur la quantité pour renier l'appel de Moussa alayhi salam. Pour renier l'appel du prophète Moussa alayhi as-salatu was-salam. Comme aujourd'hui, quand tu expliques le tawhid, quand tu expliques l'islam du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, comme l'a expliqué le prophète Muhammad, comme l'a expliqué Allah Azza dans le Coran al-Karim, l'islam de notre père Ibrahim alayhi salam, quand tu expliques l'islam, le tawhid, qu'est-ce qu'ils font? Les gens reviennent directement sur la quantité, reviennent directement sur les générations précédentes, les anciennes générations, les ancêtres. Mais que vas-tu dire, toi, sur tous ces gens-là qui ont vécu avant d'entendre ce message? Que vas-tu dire, toi, de nos grands-parents et de nos ancêtres qui sont morts avant d'entendre le message du tawhid? Directement, subhanallah, le même argument que celui de Pharaon. Le même argument que celui de Pharaon. Donc, tu comprends qu'en réalité, la quantité n'a aucune valeur. Et n'a aucune considération dans quoi? Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment a répondu le prophète Moussa alayhi salam? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Moussa alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? La connaissance de leur sort, ces anciennes générations, est auprès de mon Seigneur, auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans un livre, mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. Allah Azza wa Jal sait leur situation. Toi, occupe-toi de toi-même. Donc ceci est quoi? Ceci est la preuve, l'argument de qui? De Pharaon, du Pharaon. Donc il dit, tu vas comprendre le sujet sera plus évident pour toi, tu vas comprendre que l'argument du Pharaon est repoussé, annulé, n'a aucune considération face à la vérité, et aussi tu vas comprendre que l'argument de Quraysh, des kuffars de Quraysh, est aussi un argument batil, un argument annulé, refusé, repoussé. Quel était leur argument? Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait la da'wah à Quraysh, dites la ilaha illallah, revenez sur la religion Ibrahim alayhi salam, le tawhid, unifier Allah, renier ces fausses divinités, renier le shirk, renier les tawarid. Lorsque le prophète alayhi salam les a appelés au tawhid, à la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma sami'na bihada fil millati al-akhirah. In hadha illa akmil. In hadha illa ikhtilaq. Akmil. C'est une sourate que vous avez étudiée, donc vous êtes censé pouvoir la terminer. In hadha illa ikhtilaq. Aunzila alayhi dhikru min baynina. بل هم
بل لما نعم أم عندهم نعم خلاص ça va on va suffire avec ça faut réviser نعم donc les Quraysh comment est-ce qu'ils ont répondu ils ont dit ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق nous n'avons jamais entendu cela dans la première religion dans la dernière religion ce n'est qu'une pure invention subhanallah et encore une fois le prophète alayhi salatu wassalam les appelle au tawhid comment est-ce qu'ils répondent nous n'avons jamais entendu cela dans la dernière religion. Qu'est-ce qu'ils veulent par la dernière religion? Qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? Le christianisme ou alors la religion de Quraysh, la religion des ancêtres. Nous n'avons jamais entendu cela dans le christianisme ou alors dans la religion des ancêtres. In hada illa ikhtilaq, ce n'est que pure invention. Ce n'est que pure invention. Ibn Abbas dit, ce n'est que pure invention. Mujahid dit, ce n'est que pur mensonge. Ils interprètent le verset de deux façons différentes. De toute façon, ça revient au même. Ce n'est que pure quoi? Ce n'est que pure invention. Regardez encore une fois comment est-ce qu'ils ont répliqué à la da'wa du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec des miracles, et des miracles. On a des livres, des bouquins sur les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, les mu'jizat. Et on en a dans le Coran al-Karim, et on en a dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il est venu avec ahsan al-bayan, jawami al-kalim. Parce qu'ils entendaient le Coran al-Karim, ils étaient attirés par la récitation du Coran al-Karim. Eux-mêmes ont témoigné que ça ne peut pas être la parole d'un être humain abadan. C'est autre chose. Ça, il ne peut pas être sorcier, il ne peut pas être magicien, il ne peut pas être malade. Alors, ces paroles sont plus fortes. Avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait ce qu'on appelle quoi? Fil aswaq, dans les marchés. Dans la péninsule arabique, il y avait quoi? Il y avait des estrades où les poètes se tenaient debout. Pourquoi? Pour dire des poésies. Et en fonction de leur poésie, on va dire le sultan ou le chef de la tribu donnait une récompense. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à réciter le Coran al-Karim, halas, tout le monde s'est tu. Les Arabes se sont tus. Ils n'ont pas essayé de quoi? De défier le Coran al-Karim parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que, subhanallah, c'est autre chose. Al-Muhim, in hada illa ikhtilaq. Ils ont répondu encore une fois par rapport à quoi? Par rapport à la quantité. Ma sami'na bihadha fi al-millati al-akhirah. Comme aujourd'hui. Quand tu lui dis la vérité, quand tu expliques la vérité, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a jamais entendu ça. Oh, mais le fait que tu n'aies jamais entendu ça n'est pas un argument pour que tu puisses renier, toi, la vérité. Si on te cite un verset du Coran, ou alors un hadith de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait que tu n'aies jamais entendu cette da'wa, cet appel, ne peut pas être pour toi une cause de renier la vérité. Une cause de quoi? De renier la vérité. Voilà que les gens aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens aujourd'hui, c'est comme ça. Tu leur dis la vérité, tu leur dis, on va dire, tu leur expliques le tawhid, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est exactement comme Quraysh. Exactement comme Quraysh. Nous n'avons jamais entendu cela. À part que la différence entre Quraysh et les gens d'aujourd'hui, c'est que Quraysh, eux, ont refusé de dire la ilaha illallah. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une négation et une affirmation. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois renier les tawarit, le shirk et les mushrikin, et tu dois unifier Allah azza wa jal. Les gens d'aujourd'hui, la différence c'est quoi? La différence est que les gens d'aujourd'hui disent la ilaha illallah sans comprendre le sens de la ilaha illallah, et puis quand tu leur expliques le sens de la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, on n'a jamais entendu ça. C'est pour cela que le savant a dit وَأَتَبًّا لِمَنْ لَمْ يَفْهَمْ أو لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ معنى لا إله إلا الله كما فهمه أبو جهل. Malheur à celui qui n'a même pas compris la ilaha illallah comme l'a compris Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl et Abu Lahab, ils ont compris. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté. Amma les mouchrikoun d'aujourd'hui n'ont pas compris. Al-Muhim, Al-Khulasa, yani, en conclusion, si tu comprends, si tu apprends, si tu lis sur le début de l'islam, tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre que l'islam a commencé étrange. En lisant le hadith de Amr ibn Abasa, le hadith de Touba lil-Ghuraba, Fatouba lil-Ghuraba, et les deux versets que je viens de citer, l'argument de Pharaon et l'argument de Quraysh, lorsque tu vas comprendre cela, le sujet pour toi sera encore plus évident. Tu vas comprendre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas basée sur la quantité, n'est pas basée sur la masse des gens, n'est pas basée sur la volonté des gens, mais plutôt sur la révélation, al-wahi. Al-wahi. Et c'est par rapport à al-wahi que tu dois quoi? Et c'est par rapport à al-wahi que tu dois vivre une vie. C'est par rapport à la révélation que tu dois vivre une vie. Ceci est une des méthodologies chez les mouchrikines. Les mouchrikoun, depuis le début de l'histoire, depuis Nuh alayhi salam, jusqu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baser sur la quantité. Al-ihtijaju bil-adad, bil-kathra. Ceci est une méthodologie chez les mouchrikines. C'est d'abord cette méthodologie qu'il faut casser.
C'est d'abord cette méthodologie qu'il faut détruire en eux-mêmes. Lorsque tu vas lui expliquer, tu peux lui ramener autant de versets, autant de hadiths. Il aura toujours en lui quoi? Il aura toujours en lui un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que lui, tout ce que tu vas lui dire, tout ce que tu vas lui expliquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'analyser par rapport à la méthodologie, par rapport à la règle qu'il a en lui. La quantité et la masse des gens. Pas possible. Pendant que tu es en train de lui expliquer le théorie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire la réflexion, mais attends, si ce qu'il dit est une vérité, c'est que tout le monde, la masse des gens est sur le shirk. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il analyse ce que tu lui dis, pas pour accepter, pas avec un bon principe, pas avec une bonne méthodologie, mais quoi? Avec, on va dire, une méthodologie égarée. Et c'est pour cela que quoi? C'est pour cela que même s'il est convaincu de tes paroles, il va être convaincu, il va dire c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais je peux quand même pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il a toujours en lui la volonté, il a toujours en lui le fait de donner de la valeur et de la grandeur à la quantité. Pour lui, c'est important la quantité. Il peut pas s'opposer à la quantité. Il peut pas s'opposer à la quantité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la vraie méthode en réalité. Il ne comprend pas qu'en réalité la méthode, c'est le kitab wa sunna, la révélation. C'est par rapport à la révélation que tu dois vivre. C'est par rapport à la révélation que tu dois analyser. C'est par rapport à la révélation que tu dois te former une croyance. C'est pas par rapport à la masse des gens. Aujourd'hui, les gens ont rendu, par exemple, ils ont rendu l'intérêt usuaire, ils l'ont rendu halal, le riba, ils l'ont rendu halal. Aujourd'hui, les gens, les mushrikoun l'ont rendu halal. Mais en réalité, Allah Azza wa Jalla l'a rendu haram dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu haram. Aujourd'hui, les gens ont rendu le shirk halal. Ils l'ont carrément, je veux dire, ils l'ont embelli. Ils ont embelli le shirk. Ils ont trouvé des arguments. Ils ont trouvé des maslaha. Imaginez-vous des maslaha pour le plus grand péché. Ils ont su déduire des maslaha, des bienfaits du shirk aujourd'hui. Des bienfaits du shirk. Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il ne pardonne pas le shirk. Ce n'est pas par rapport aux gens que tu dois analyser les choses, mais plutôt par rapport à quoi? Par rapport à la révélation. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit que les mushrikoun ont toujours dit Ma sami'na bihada fi aba'ina al-awwalin. Ma sami'na bihada fi aba'ina al-awwalin. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Jamais on a entendu cela. Regardez, je prends encore une fois. Surat al-Mu'minun, le verset 24. Jamais on a entendu cela chez nos ancêtres les plus éloignés, les plus reculés. Allez, mon grand-père ou nos ancêtres, nos grands-grands-parents. Jamais ils nous ont dit cela. Jamais ils nous ont dit cela. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pourtant, ya Muslim, ya Abdallah, rappelle-toi que le prophète Ibrahim alayhi salam était seul. Il était seul. Mais il représentait la communauté. Il était seul. Lorsqu'il a été jeté dans le feu et qu'il se préparait pour quitter son peuple, lorsqu'il a dit à son peuple, Inni muhajirun ila rabbi sayahdin, je vais voyager pour mon Seigneur, vers mon Seigneur, je vais immigrer pour Allah Azza wa Jal, vers Allah Azza wa Jal, il va certes me guider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la main de son épouse, Sarah, alayha salam, et il lui a dit à Sarah, Laysa ala wajhi al-ardi ghayri wa ghayruki ahadun min al-mu'minin. Il n'y a pas en ce moment-ci sur terre, en dehors de moi et de toi, quelqu'un d'autre parmi les croyants. On n'est que deux. On n'est que deux. Ibrahim, alayhi salam, imam al-muwahhidin, Abu al-Anbiya, Khalil al-Rahman, pour qui Allah Azza wa Jalla a changé, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a changé l'ordre universel ici sur terre. Le feu brûle, mais Allah pour Ibrahim a changé cet ordre universel. Ce destin universel, le feu, Allah Azza wa Jalla a annulé sa fonction sur Ibrahim alayhi salam. Il était seul. Rappelle-toi juste de cela. Rappelle-toi du prophète Nuh alayhi salam, une da'wa de 950 ans, il s'est retrouvé qu'avec une dizaine de personnes. Avec une dizaine de personnes. Il a été sauvé qu'avec une dizaine de personnes. Et un de ses propres enfants a été noyé dans la noyade. Il est mort avec les mouchriquins. Rappelle-toi du prophète Muhammad alayhi salam, comment il a commencé. Et tu comprendras, Inch'Allah, que cette religion est une religion pour laquelle on doit faire des efforts, on doit vivre, on doit comprendre et on doit être ferme. Ferme, stable et demander toujours la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas se faire justement avoir par quoi? Par ces soufflements, ces doutes, ces soufflements de shaitan, ces wasawis shaitan, la quantité et tout ce qui suit. Aucune importance. Concentre-toi, toi, sur ton devoir envers Allah Azza wa Jal. Concentre-toi sur ta volonté, ton intérieur, tes sentiments, tes adorations. Concentre-toi sur ta propre personne, sur ce que tu dois faire envers Allah Azza wa Jal, sur comment tu dois être envers Allah Azza wa Jal. Et mets tout ce qui est, on va dire, en dehors de cela de côté, et tu vas voir qu'Allah Azza wa Jal va t'ouvrir une porte de miséricorde, et il va te sauver, bi'idhnillah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.